Voici un logiciel de simulation pour enregistrer des messages nerveux, par exemple ici sur une fibre nerveuse, comme un axone. On peut déjà positionner les électrodes et on s'aperçoit que quand on la fait pénétrer à l'intérieur, le voltmètre descend à moins 70 millivolts. Donc là, on est au potentiel de repos. Lorsque je mets un choc électrique ici, au niveau stimulation, de faible intensité, voilà, il y a une petite réponse à l'oscilloscope. Ensuite, je peux augmenter l'intensité du stimulus. Et enfin, une forte intensité du stimulus. On remarque lorsqu'ensuite on superpose les réponses que lorsque on a fait un choc électrique faible, il y a eu une petite dépolarisation légère, donc pas de réelle réponse. En revanche, lorsque la réponse, le stimulus est moyen, il y a un signal qu'on va appeler le potentiel d'action. Lorsqu'il est fort, ce signal a la même allure, la même amplitude, la même durée, sauf qu'il apparaît plus tôt. Donc à partir d'une certaine intensité, la fibre répond par un signal qu'on appelle le potentiel d'action. Voyons à quoi il ressemble dans le détail en haut. À l'oscilloscope, on peut voir la petite déviation qui correspond à la stimulation lors du choc électrique, ça s'appelle un artefact de stimulation. Ensuite, on est au potentiel de repos. Puis vient une phase d'inversion de la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de l'axone. Cette inversion s'appelle la phase de dépolarisation. Pourquoi il y a une inversion? Vous pouvez voir ici que lorsque le message nerveux se transmet de gauche à droite, vous avez l'intérieur de la cellule qui devient chargé positivement de façon transitoire. Donc lorsque l'électrode à l'extérieur mesure avec celle de l'intérieur une différence de potentiel, lorsque ça passe avec des charges positives à l'intérieur, on se retrouve à avoir une différence de potentiel qui monte à 30 millivolts. Donc cette phase-là, on appelle ça la dépolarisation. Puisque le signal ici est transitoire, la réponse est transitoire, on revient avec des charges négatives à l'intérieur. Cette phase-là s'appelle la phase de repolarisation. Il y a même un moment donné où il y a davantage de charges négatives qui sortent de l'axone et donc c'est la phase d'hyperpolarisation. Et enfin, un retour au potentiel de repos. Donc finalement, le potentiel d'action, qui est formé de 3 phases, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation, correspond à une distribution des ions différente à l'intérieur de la cellule et qui se fait de façon transitoire et qui se propage de proche en proche. Donc voilà ce qu'est le message nerveux élémentaire dans une fibre nerveuse. C'est un potentiel d'action que l'on voit ici.